Salut YouTube, salut les amis et salut les nouveaux abonnés. Bienvenue. Petite vidéo du soir, c'est assez rare que je filme à cette heure, mais pourquoi pas. Donc c'est pour donner des petites nouvelles. Alors j'avoue que là le corps va vraiment pas bien du tout. J'ai eu peur cette nuit, vraiment. J'ai passé une nuit... je dois perdre, je sais pas combien de litres d'eau je perds par nuit, et par jour aussi d'ailleurs, mais dès que je suis pas calée correctement, ça me compresse là, ça me compresse là, enfin je le répète à chaque fois, hein, vous allez finir par le savoir par cœur maintenant, et du moment où là c'est coincé, eh ben j'ai tout le haut du corps, à partir de là, en nage. Et quand je dis en nage, c'est très très en nage. Alors je bois beaucoup pour m'hydrater. Le truc qui m'ennuie, c'est que je me suis pesée là, et forcément sans dents et avec le nerf pneumogastrique coincé, et forcément je peux pas prendre de poids. Et ouais, alors je vais dire ça je pose mes calettes. Je vais faire la con un peu. Bah ouais, les femmes en général, quand elles ont la ménopause, elles râlent. Bah ouais, parce que ménopause égale prise de poids pour beaucoup. Moi, je suis à un paquet de chips par jour et un pot de pâte à tartiner par semaine, plus des gâteaux, plus mes repas de la journée. Et je m'entraîne, hein, je m'entraîne fort. Hein. Je mange là depuis que je sais le poids que je fais. Je suis à 4 œufs par jour, en plus de mon repas de midi et de soir, et toutes les cochonneries que j'ai dit. J'ai jamais fait ce poids-là. Même quand, plus jeune, j'ai eu une phase d'anorexie pendant une dizaine de mois, on va dire. J'avais jamais connu ça avant. Et pendant 10 mois, j'ai été anorexique. Je pense que le déclencheur, c'est que j'avais rencontré un mec qui ressemblait trop bien à mon père. Et il y avait eu un truc avec ma mère. Et voilà, du coup, ça a déclenché ça. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce à un micro-kiné. Et j'ai jamais été embêtée avec l'anorexie plus tard, enfin après dans ma vie. Le seul truc, on va dire, par rapport à la nourriture chez moi, c'est que j'ai deux façons de manger. Je nourris le corps et je nourris les émotions. Donc les émotions, par exemple, je peux les nourrir avec des trucs comme ça, ou alors des trucs comme ça. Ouais, je crois que j'ai des petites là avec moi, parce que bref. Et donc voilà, là j'ai super les boules, mais vraiment, j'ai jamais fait ce poids-là. Le poids le plus bas que j'ai eu fait, c'était 54 kg et demi, et c'était quand j'étais anorexique. Et là déjà, au mois de juin, quand la généticienne m'a pesé, je faisais 54 kg. Et là, du coup, je me suis entraînée pour prendre du poids. Parce que j'ai pas envie d'être un squelette. Déjà que j'ai la peau qui est hyper élastique. Si jamais, j'arrive pas à le montrer là. Si jamais, et là je viens de perdre mon idée, c'est le bazar dans ma tête ce soir ou quoi? Oui, donc j'ai peur de maigrir plus. Et là, je me suis pesée il y a une semaine, et là je suis à 50 kilos. Et là j'ai les boules, parce que pour 1m75, 50 kilos, donc c'est pas drôle. C'est pas drôle, et je comprends d'où ça vient, parce que déjà le fait de pas avoir de dents, les aliments sont pas broyés correctement, et la digestion peut être entravée.
Mais quand t'as ton nerf pneumogastrique qui est coincé, et ben, ça digère pas. Et donc du coup, ben, je suis toute maigre, plus le fait que je transpire beaucoup, eh ben, ça me fait maigrir encore. Et, et du coup, ben, franchement, j'ai vraiment cru que j'allais y passer cette nuit. Hier, j'ai resté allongée toute la journée. Et enfin voilà, ça fait quelques jours là. C'est vraiment dur. Je perds vraiment encore plus ma vue. C'est-à-dire que là, je peux pas voir les messages sur mon téléphone. Et j'ai essayé d'aller en course tout à l'heure pour acheter du ravitaillement pour mes kilos. Et ben, je vois pas les prix. C'est bête. Et moi qui regarde vachement les compositions des produits pour essayer quand même de limiter les dégâts, ah bah non, c'est pas possible. Donc voilà, je suis hyper stressée de vivre ce qui m'arrive et en même temps, je vois à l'intérieur de moi que ça va déclencher la petite bah, qui a peur de mourir et c'est normal vu ce qu'on a vécu. Et il y a une part par contre qui a une foi mais démesurée et qui remonte le moral à tout le monde en interne. Et quelque part on s'en fout de mourir. Le seul truc qui nous embête c'est le fiston. Mais mais la mort c'est pas grave. Et puis il y a cette part surtout qui dit hey, on va pas mourir avant que le mal soit tombé de cette planète. Ça nous l'a dit depuis qu'on a 6 ans. Depuis qu'on a 6 ans, ça nous a dit qu'on assisterait à la chute du mal. Donc ben, je me raccroche, on se raccroche à cette idée pour tenir bon. En même temps, je vois bien le mal comment il déploie tous ses stratagèmes pour essayer de venir nous va se rapprocher ou nous manipuler. Et j'ai une guidance redoutable. Enfin, pour l'instant, je touche une tête de singe. Ah non, faut pas dire singe, c'est vrai. Il y a un nouveau truc là qui risque d'arriver. Donc ouais, j'espère que je verrai réellement le côté obscur s'écrouler. On essaye de se remonter le moral comme on peut, n'est-ce pas? Du coup, bon, sale nuit. Ce matin, c'était compliqué parce que je suis hyper fatiguée. Là, ça fait style ouais, c'est cool et tout, mais en vrai, là, je vais rester assise. Je sais pas combien de temps ça va durer la vidéo, mais il va falloir vite que j'aille m'allonger après. J'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie. Mais j'ai quand même été mettre les pieds dans la rivière. J'y suis allée en voiture pour essayer de nettoyer, me recharger et tout. Donc là, ouais, dans l'esprit, c'est cool, ça va même plutôt bien. Par contre, bah le corps, c'est pas drôle du tout. Et du coup là, ah, faut que pas que je m'embrouille. J'ai des plans dans ma tête, mais comme ils arrivent tous dans le désordre. Donc là, ces 6 derniers mois où j'ai pas fait de vidéo, j'ai quand même tourné des petits films pour moi, pour avoir des preuves de ce que j'ai vécu. Et j'ai de plus en plus envie de le partager, c'est-à-dire de publier. J'ai aussi super envie de publier les courriers, les enregistrements, des rendez-vous médicaux. Et pour ça, enfin, je sais pas si je vais faire ça sur YouTube en fait. Je viens de découvrir Telegram et du coup, avec le numéro de téléphone des lives, j'ai Telegram. Je sais pas si on peut faire des vidéos sur Telegram, il me semble que oui. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que je sais que je peux publier tous les audios des rendez-vous parce que je l'ai déjà fait. Et je me disais, ouais, je vais peut-être faire un dossier sur Telegram de tout ce qui m'est arrivé.
Parce que réellement, j'ai mis longtemps à vraiment vouloir le croire, mais le réseau de mon père, là, les satanistes, ils essayent d'avoir ma peau. Enfin, ça fait un moment hein, qu'ils essayent. Hein. Je suis toujours là. Et donc, ben, le problème, c'est que ce groupement, j'allais dire personnes, mais en vrai, je sais pas si c'est des personnes, des humains pour faire des trucs pareils, j'ai vraiment du mal à y croire. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas que moi. S'il y avait que moi, s'il y avait que moi qui se fait massacrer et zigouiller, à la limite, c'est pas tellement grave. Hein. Je reviens dans une autre vie et hop là. Mais non, je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Il y a encore plein de monde dans les réseaux, des enfants. Et, euh, et le réseau, ben, c'est nos gouvernants. C'est ceux qui gouvernent le monde. Donc en fait, vous êtes aussi dans le réseau et d'une manière ou d'une autre, on va vous niquer. Bah déjà avec la vieille grippe en 2020 là, et ben voilà, il y en a un paquet qui se sont fait avoir. Pareil avec la nourriture, fais confiance, mais c'est vraiment de la sale nourriture. Là, je sens que ça bouge vraiment, j'ai l'impression que ça bouge. C'est pour ça aussi que j'ai une joie dans moi, une excitation dans moi. J'ai l'impression que c'est bientôt. J'espère, j'espère. Mais en tout cas, je crois qu'il va falloir vraiment s'unir tous et apprendre à vivre autrement. Et pour ceux qui ont envie de s'en sortir, hein, après ceux qui s'en foutent et que ça leur va, restez comme vous êtes. Mais c'est à tellement de niveaux qu'ils essayent de nous niquer que... Et puis c'est pareil, on est conditionné sur des trucs, on a des attachements sur des trucs, et c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Donc ouais, je crois que c'est vraiment hyper important de se soutenir les uns les autres dans nos démarches respectives pour se déprogrammer, déconditionner, détacher, etc. Sinon, bah, j'ai prié. Enfin, j'ai prié. Je fais pas partie d'aucune religion. Je prie le Dieu de mon cœur. Je prie le Dieu de l'amour. Et, et ben, aujourd'hui, franchement, je suis refaite. J'ai enfin réussi à trouver une solution pour mes dents. Alors, légère, hein. C'est juste pour mes calages. Parce que pour les caries, j'ai pas réussi. Donc oui, voilà, c'est mélangé ce soir. Je voulais parler du syndrome de Ehlers dans l'os que je n'ai pas. Falsification, dossier. Et bon, bref. Donc, en fait, moi, le syndrome d'Ehlers dans l'os, j'ai pas besoin du médecin pour me dire. J'en ai rien à foutre d'ailleurs. Par contre, je sais ce que j'ai. J'ai juste à regarder ma bouche. Hein. Je me lave les dents 2 fois par jour. Je passe la petite brossette. Je mets des huiles essentielles. J'utilise de l'argile. J'utilise plein de trucs sains. J'ai au moins 2 caries par dent. Ça, c'est vraiment dur à vivre pour moi. C'est vraiment super dur à vivre parce que mes petites qui font des efforts pour l'hygiène et tout ça, elles disent ouais bah tu vois ça sert à rien. Si ça sert. Mais bon, n'empêche que là les caries commencent vraiment à me faire mal et là par contre bah, j'ai bien essayé d'acheter le produit pour me soigner moi-même etc. Mais ça tient pas, c'est de la merde, c'est de la merde. On n'a pas le droit d'avoir les produits que le médical se sert. Donc bah là, ouais, je vais prier du coup, hein. Mais sinon, pour mon occlusion, donc j'ai une caractéristique spéciale parce que le syndrome de l'heure dans l'os que j'ai, donc je suis hyper laxe du corps et j'ai donc le syndrome de l'heure dans l'os qui touche la bouche. Mince, ça a un nom, mais je l'ai mangé là tout de suite. C'est pas le parodontal? Oh, je sais plus. Enfin bref, le syndrome d'Ehlers-Danlos qui touche la bouche avec une spécificité. J'ai des torus à l'intérieur de la bouche. C'est des os qui poussent à l'intérieur des mâchoires. Et j'ai une double occlusion et une hypermobilité.
Et en fait, pourquoi je suis en train de mourir? Eh ben parce que j'ai plus d'hypermobilité, vu qu'ils m'ont tout niqué. Et donc, comme l'hypermobilité sert aux tissus, à maintenir les tissus et les muscles et tout ça, et ben tout s'effondre, et comme tout s'effondre, tout se coince, et comme tout se coince, et ben, bah. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le fait que là, il m'est coupé le nerf. Hier, j'avais 2 grosses boules énormes là, et là ça va mieux. Depuis que j'ai mieux calé là, ça va mieux. Donc ouais, ça fait beaucoup à gérer. En même temps, ben j'ai envie de dire merci la colonie. Parce que si j'avais pas été à la colonie, j'aurais jamais pu supporter les 2 ans que je viens de passer là. Jamais. Maintenant, je sais pas si je vais tenir encore longtemps, hein, parce que la souffrance, là, ça fait style. C'est vrai que j'ai des parts qui font super style, tout va bien. Hein. Mais, euh, mais la souffrance, et puis la souffrance nerveuse, c'est encore pas la même chose que une douleur, genre si je me cogne. Bah, si je me cogne, aïe, et ça fait mal. Et limite, cette douleur-là, c'est pas tellement grave, j'ai envie de dire. Enfin, par rapport à la douleur nerveuse. Et je me suis rendu compte, donc, au fil de ma vie, que les gens, ils ressentent pas leurs nerfs crâniens et leurs nerfs qui se diffusent dans le corps. Ils vont sentir leurs muscles, les tendons, la peau, mais pas les nerfs. Une fois, quand j'étais chez le kiné, je lui disais, mais j'ai trop mal là, j'ai trop mal là, il y a quoi là? Il me dit, bah, il y a rien. C'est de la peau, enfin, c'est de la chair. Et après, je lui dis, mais il n'y a pas le nerf trijumeau là qui passe là. Il me fait si, mais vous pouvez pas le ressentir? Bah si, moi je peux le ressentir. Et en fait, je comprends de plus en plus en fait comment je fonctionne toute ma vie, pourquoi j'ai fait des recherches sur la médecine chinoise, parce que je ressentais des trucs dans mon corps, je comprenais pas. Et c'est vrai que la médecine chinoise, ça s'en rapprochait. Mais maintenant, je sais ce que c'est que je ressens. Je ressens mes nerfs crâniens. Eux, ils sont pas que crâniens, ils sortent du crâne, mais ils se diffusent dans tout le corps. Et du coup, eh ben, hop, j'appuie. Et hop, selon où j'ai appuyé, ça va libérer des trucs, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sens que ça va être bizarre ma vidéo ce soir. Mais en général, le soir, c'est réunion de chantier en interne et on est plusieurs. Et là, je pense que tous, tous ils vont parler. Et donc, je voulais dire par rapport au syndrome de Ehlers dans l'os, ben là, si je récupère pas une hypermobilité rapidement, il me reste réellement pas longtemps à vivre. C'est pas grave, on doit tous mourir. Mais bon, moi, je voudrais vivre encore parce que j'ai des projets et j'ai envie de faire mon camp de ressourcement, j'ai envie de faire plein de trucs, quoi. Et aujourd'hui, donc, eh ben, par hasard, j'ai trouvé une petite solution. Je sais pas si on va le voir. Donc, en fait, alors le truc noir que vous voyez, c'est un espèce de plastique pour que ça tienne, mais ça tient pas. Donc voilà mon travail. Je suis assez fière. Et pour faire la double occlusion, eh ben là, je me suis fait comme si j'avais 3 bouts de dents. Et donc, du coup, ça va nickel. Et j'ai pu faire de l'autre côté aussi. Alors, pas avec le poing, mais en tout cas, rien qu'aujourd'hui, moi je vois une différence sur mon visage. Vous me voyez tous les jours en vidéo, enfin quasiment tous les jours en vidéo, et je me dis, ça se voit. Les jours où je suis calé, les jours où je suis pas calé, mon visage il tombe ou il tombe pas. Bon, je repose mes calages, sinon je peux pas parler. Parce que ouais, j'ai rien pour fixer, parce que ça aussi, on n'a pas accès. On n'a pas accès aux produits qui tiennent. J'ai essayé d'acheter des trucs, hein, je me suis ruiné. Mais c'est de la merde, ça tient pas. Et c'est pas une question que je sais pas m'en servir, parce que j'ai des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement. C'est pas compliqué, les 6 mois vous m'avez pas vu, je pouvais pas faire des vidéos, j'étais en train de faire des dents. Si je vous montrais le stock que j'ai, et nuit et jour, hein, là aussi j'ai des vidéos parce que
Ils m'ont bien massacré la vie quand même. Mais ça, j'en parle pas, j'ai l'impression, en fait. Je parle de mon passé, mais je parle pas de ce que je vis au quotidien avec cette connerie d'avoir un réseau sur le dos, parce que et l'or dans l'os, moi j'ai toujours su le gérer. J'ai toujours demandé de l'aide au médical, ils m'ont toujours laissé crever. Donc moi, le syndrome des l'or dans l'os, j'ai des manies, enfin ce que j'appelais des manies, mais qui en fait, je me rends compte, c'est pas des manies, c'est mon corps me parle et je l'écoute. Je marche sur la pointe des pieds, je fais des exercices bizarres. Dans mon village, ils doivent dire, elle est cinglée, cette nana. Enfin, avant, surtout quand j'allais promener mon chien, je partais promener mon chien avec un bâton de majorette. Et je l'ai pas là, mon champignon. Il y a un champignon que tu mets dans la bouche comme ça. Et tu fais... Donc ça fait travailler les muscles masticateurs de la langue et tout ça. Et le bâton de majorette, c'est pour travailler la dextérité et assouplir les articulations, etc., etc. Je sais plus pourquoi je disais ça. C'est infernal. Je sais pourquoi je fais pas des vidéos le soir, hein. Parce que le soir, c'est hyper actif. Et bah voilà, hein. Donc sinon, ouais, plein de petites attaques ou tentatives d'attaque du côté obscur de la force. Je peux pas trop en dire. Je peux pas trop en dire. Parce que peut-être sur Telegram, justement, j'en dirai plus. Parce que je crois que c'est quand même vachement plus sécurisé. Et, et voilà, je vais aussi passer un petit message personnel tant que j'y pense et tant que j'y suis à la psy qui m'a suivi là ces derniers temps et qui m'appelait tous les jours, 25 000 messages par jour. J'ai pas vu le truc arriver, mais ça m'a mis dans le rôle de la petite Sandrine, soumise. Puis du coup, après, ça m'a permis de voir la petite peste, c'était excellent, et du coup, bah, j'ai pu me défaire de cette emprise malsaine. La meuf, elle a son ex qui est prothésiste dentaire, et elle s'entend super bien avec, et elle a une pote qui est dentiste. Et ça fait 2 mois, bah, il se passe rien, si ce n'est qu'elle me vole tout mon temps. Donc, à dégager. Faites attention à cette personne pour ceux qui sont dans les commentaires régulièrement. Donc voilà, madame la psy, tu me lâches les baskets, c'est ça que je voulais dire. T'arrêtes de m'envoyer des messages, t'arrêtes de voir, que ce soit sur Insta ou sur mon téléphone, c'est bon, j'ai plus du tout envie de te parler et je te parlerai plus jamais. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Eh ben, je sais pas, je fais un petit tour dans ma tête vite fait là. Donc ouais, Telegram, je l'ai dit ou pas? Je crois. Donc ouais, Telegram, ben avec le numéro de téléphone des lives, je pense qu'on doit pouvoir trouver mon Telegram et comme ça, ben je pense qu'on doit pouvoir faire des groupes où on peut se faire passer des infos. Je connais pas trop, mais je vais apprendre sur le tas quoi. Et puis sinon, ben je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ah, le soir c'est quand même vachement, c'est vachement le bordel quand même dans moi. Là j'en ai une qui me dit allez viens, on va aller manger là. Rien qu'à l'idée de ce qui nous attend. Mais bon. Ouais, manger, c'est pareil, ouais, c'est compliqué dans le sens où là, si mon nerf il est coincé, je vais pas pouvoir digérer et ça va rester bloqué dans mon estomac et après je vais avoir très 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 mal et après je vais avoir très très mal au foie. Mais bon, j'ai trouvé les points à appuyer pour défaire, mais je comprends pas que je maigrisse autant. Est-ce que c'est la transpiration qui me fait maigrir ou est-ce que mes intestins ils sont poreux? Pourtant, quoique j'ai fait une petite cure de gluten, que normalement je suis sans gluten, là. J'avoue que pour grossir, j'ai bouffé plein de gluten, des cochonneries.
et ça va peut-être pas aider mes intestins, je sais pas. Je voulais presque, je voulais presque mettre une photo. Je me suis pris en photo toute maigre. Puis après, je me suis dit non, ça ferait trop plaisir aux satanistes. Et puis ça se fait pas de se mettre en sous-vêtements à 50 ans. Enfin, je crois pas que ça se fasse. Bref, bon, ben je vais arrêter cette vidéo, hein, parce que, ben, c'est hyper décousu, mais je pense que j'ai dit ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai Telegram. Je crois que c'était ça la base. Je voulais aussi dire que j'avais le syndrome d'Ehlers dans l'os de la bouche, et que j'ai encore failli mourir cette nuit, et que là ça va mieux aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours, et l'aventure continue. Et surtout, ouais, ben, force à tout le monde et vous laissez pas happer par la peur et par tout ce qui est montré sur l'extérieur, parce que la peur, ça divise et ça rend fou. C'est pour ça qu'il faut créer des endroits de sécurité où on peut se retrouver et se rassurer s'il y a besoin. Bon, et ben sur ce, une très bonne soirée à tout le monde et à plus.